Alors bonjour Eric, merci de Bonjour. m'accorder un petit peu de ton temps. Alors j'avais envie d'évoquer avec toi, tu as écrit un super bouquin qu'on va voir tout à l'heure sur la phyto. Et voilà, j'avais des questions pour le grand public, un petit peu pour qu'ils connaissent mieux l'intérêt de la phyto. Alors toi tu es médecin, tu es phytothérapeute, tu es ostéopathe. Tu es aussi président de l'Institut européen des substances végétales qui forme les professionnels de la santé à la phyto. Donc voilà, tu es très occupé, donc c'est pour ça que je te remercie de m'accorder un peu de ton temps. Et je voulais savoir, ma première question, c'était que toi, en tant que médecin, comment tu es venu à la phyto? Parce que c'est pas la démarche commune de tous les médecins. Mhm. Eh bien, pour moi, ça a été une démarche naturelle dans la mesure où je me suis formé alors que je terminais mes études, d'abord à l'acupuncture. J'ai terminé ma sixième année de médecine et donc j'ai fait cette formation. Je me suis installé d'ailleurs en tant que médecin acupuncteur et c'est tout à fait naturel en médecine chinoise que d'associer les plantes, que d'associer aussi les thérapies manuelles. Le deuxième élément, c'est que j'étais déjà intéressé, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, début des années 80, par une approche globale, donc une approche naturelle qui devait compléter ma formation à l'hôpital et à l'université. Et donc je me suis tout de suite intéressé aux plantes et surtout à la phytothérapie à travers des formations que j'ai faites à l'époque, qui existaient, mais qui étaient des formations privée, c'est-à-dire l'école de la Praz et du Rafour ou de Font et Moitié qui dirigeait à cette époque-là un institut de phytothérapie et de médecine globale. Donc cette approche m'intéressait, donc je me suis formé très très vite, et puis de même que je me suis formé ensuite dans le même temps à ce qu'on appelait à l'époque la nutrithérapie, qui est devenue la micronutrition, formé à la médecine manuelle, de façon à disposer de tous les outils nécessaires pour faire face aux problèmes de santé de mes patients. Il m'apparaissait très vite qu'il me fallait disposer de tous les outils, de tous les atouts surtout, pour pouvoir répondre à leurs problèmes. D'accord. Alors dis-moi, la phytothérapie, c'est vrai que lorsqu'on discute avec les gens, des fois ils voient encore la notion de tisane, de remède de grand-mère, et on sait que la phyto a beaucoup évolué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de la phyto actuellement? Parce que c'est plus ça, c'est plus, ça existe toujours les tisanes, mais actuellement on travaille plus du tout avec, on travaille plus avec les mêmes extraits, et puis souvent on dit oh bah prends-en si ça te fait, voilà, si ça te fait pas du bien, ça te fera pas de mal. Mais on n'est plus du tout sur cette phyto, on va dire, on est sur une phyto plus moderne maintenant. Alors, tu as tout à fait raison, et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je dirais que c'est mon engagement et presque mon combat, donc en tant que président de l'Institut européen des substances végétales, c'est véritablement de mettre en avant une phytothérapie médico-scientifique qui corresponde à la médecine basée sur les preuves, c'est-à-dire disposer d'une part des bons outils, donc ce qui sous-entend des extraits, et cette notion d'extraction est fondamentale, on pourra peut-être en reparler, Oui. c'est-à-dire l'utilisation de technologies modernes d'extraction qui permettent de restituer tous les principes actifs et utiles de la plante de façon à avoir des résultats reproductibles. Donc on doit être vraiment dans la notion de médicaments de plantes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est avoir une méthodologie dans l'utilisation de ces extraits qui soit conforme, là aussi, aux données exactes de la science, c'est-à-dire utiliser une démarche clinique qui nous permette de comprendre les besoins du patient selon ce qu'on appelle la physiopathologie et en fait de ça mettre en avant les bons extraits. Les bons extraits en sachant qu'il faut d'abord connaître les propriétés de ces plantes, ce qu'on appelle la pharmacognosie. Et donc il faut mettre donc d'un côté les besoins du patient selon la physiopathologie, de l'autre les plantes en connaissant leur mode d'extraction et en connaissant les propriétés de ces extraits. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire du sur-mesure, qu'on arrive à faire donc un traitement adapté aux besoins du patient en utilisant soit des préparations magistrales, soit on dispose actuellement même dans certains cas de comprimés ou de gélules, mais qui répondent à ces nouveaux cahiers des charges de la phytothérapie. De fait, on peut ajuster selon les besoins du patient. Donc du coup c'est ça, c'est que d'un côté voilà, faut une qualité, une extraction qui va être efficace et des connaissances aussi pour savoir utiliser à bon escient cette phytothérapie.
On parlait là des extraits. Des fois, on entend que ça peut être cher ou pas cher. La qualité, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la qualité? Je pense que toutes les qualités ne se valent, disons, toute la phyto ne se valent pas. Toutes les qualités, toutes les actions ne sont pas toujours présentes dans ce qu'on peut proposer au grand public. Alors tout à fait, je reprends à ce que tu disais tout à l'heure, donc on n'utilise plus les tisanes comme on faisait autrefois. C'est vrai qu'il faut bien faire la différence entre l'herboristerie, qui n'est pas inintéressante dans certains cas, qui relève de l'empirisme et de la tradition, et qui a ses adeptes, mais qui en aucun cas ne permet de faire face aux besoins médicaux quand on soigne des maladies, quand on soigne des troubles déjà installés. Donc il faut faire la différence entre cette herboristerie et ces fameux extraits. Alors au niveau des extraits, là aussi il y a d'énormes différences parce que on insiste beaucoup sur cette notion de totem et actuellement on a différentes techniques d'extraction. Donc là par exemple le procédé phytostandard qui permet, à mon sens, qui est le procédé de référence qui permet de récupérer l'ensemble de ce totem par un procédé de multi-extraction hydroalcoolique. Donc ça c'est un bon exemple de progrès qui a été fait dans les années 90 et qui maintenant est disponible dans toutes les pharmacies. On a d'autres types d'extraits qui sont intéressants, comme par exemple le procédé Cantis, qui lui utilise une technologie d'extraction enzymatique et qui permet là aussi sur la base d'extraits de plantes fraîches de disposer de plusieurs totems de plantes selon une technologie différente et un principe différent puisqu'on obtient un jus globulaire, donc avec là aussi le totem. On a des nouveaux procédés qui également apparaissent. Le tout récent qui a été développé par le laboratoire LPEV, c'est le procédé HTVE qui, par exemple, permet d'extraire surtout les principes qui sont hydrosolubles. Donc pour certaines plantes, c'est approprié. Il n'y a pas une extraction universelle qui soit parfaite pour toutes les plantes, mais on a quand même maintenant des très très bonnes technologies, et ça on insiste beaucoup là-dessus, pas simplement la qualité de la plante qui doit être garantie, bien sûr, ça ce sont des récoltants spécialisés qui assurent cette production, mais aussi toute une chaîne de production, une qualité également de conservation, de distribution, donc tout un cahier des charges qui doit être respecté, et on fait appel donc à des laboratoires qui respectent ce cahier des charges, comme le laboratoire Phytoprévent, comme le laboratoire LPEV, qui donc sont audités par les autorités de santé, par l'ANSES, et ce qui nous, en tant que prescripteurs, nous apporte des garanties, parce que bien sûr nous nous engageons auprès de nos patients, et, nous avons une responsabilité qui d'ailleurs est médico-légale, donc on ne prend pas de risque sur la qualité et sur ce cahier des charges. D'accord. Tu parles de totem. Pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un totem de plante? Alors, le totem de plante, c'est l'ensemble des principes actifs et utiles de la plante. Non seulement les principes actifs, c'est-à-dire tels qui sont connus, mais il y a un certain nombre de principes actifs qui ne sont pas connus. Pour l'instant, mais qu'ils seront peut-être un jour, savoir que dans une molécule, et on sait maintenant, grâce au progrès de l'analyse biochimique, grâce à des techniques de spectrométrie, on sait qu'il y a des centaines de molécules possibles donc, dans une plante, et toutes ne sont pas connues. On ne connaît pas toutes ces propriétés. À côté de ces principes utiles, il y a d'autres principes qui n'en sont pas d'activité thérapeutique propre, mais qui sont néanmoins importantes. Elles sont utiles parce qu'ils modulent l'activité des principes utiles, modulent leur activité sous forme de biodisponibilité ou d'atténuation de certains effets ou d'amplification d'autres effets. Donc la synergie de ces principes actifs permet véritablement l'activité de la plante, et c'est parfaitement bien illustré par une plante comme l'aubépine par exemple. On n'est pas capable d'identifier le principe actif, ce que sont les bioflavonoïdes, les anthocyanidines, on ne le sait pas, alors que lorsque l'on prend le totem, c'est-à-dire l'ensemble de ces principes actifs et utiles, eh bien on observe l'activité thérapeutique. Et ça, c'est très important, sachant que le totem, jusqu'à présent, on avait tendance à le limiter à ce que l'on était capable d'extraire. Donc, c'était le totem d'une extraction. Et ce que l'on recherche, c'est le saint graal de la phytothérapie. C'est le réel totem, c'est-à-dire donc de récupérer l'ensemble de ces principes actifs. Et alors, de ce point de vue-là, je voudrais citer donc une étude qui vient de paraître dans la
revue Phytothérapie qui, pour la première fois, a comparé le procédé phytostandard avec la teinture mère en partant d'un même lot de plantes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de discussion possible sur la composition. Et on a fait ça pour 5 plantes différentes. Eh bien, on observe à l'arrivée donc des différences considérables concernant les molécules, c'est-à-dire que quand on fait des techniques de chromatographie, on regarde les pics qui correspondent aux plantes, qui correspondent au principe actif. Et donc, on a beaucoup plus de pics, par exemple, beaucoup plus de densité moléculaire lorsqu'on a le procédé phytostandard que, par exemple, à une teinture mère. Ce qui montre bien que l'extraction, ça fait la différence. Et j'ai coutume de dire qu'en phytothérapie, on ne prescrit pas une plante, on prescrit un extrait. Et d'ailleurs, pour chaque extrait, on peut dire qu'il existe véritablement une pharmacognosie. C'est ainsi qu'on a découvert pour le phytostandard cyprès des propriétés antivirales que l'on ignorait donc jusqu'à présent. Et donc on utilise maintenant le cyprès comme un antiviral puissant, polyvalent, et non plus pour ses propriétés circulatoires que l'on connaissait pour les teintures mères il y a encore une vingtaine d'années. Donc ce point-là est capital parce qu'on doit disposer véritablement de médicaments, de plantes, pour pouvoir donc s'engager sur les résultats et certains du travail que l'on fait. Donc voilà, ça c'est parfaitement raison d'insister sur ce point-là. Oui, d'accord. Oui, donc voilà, on parle il faut une qualité de plante au départ, il faut une qualité d'extraction pour pouvoir avoir vraiment une efficacité et sur un plan assez large. Oui, tout à fait. Donc alors, ça c'est très important. D'accord. Je voulais revenir, donc tu as écrit un bouquin que j'ai trouvé hyper sympa qui s'appelle « Les 100 questions sur la phytothérapie ». Alors ma question était à peu près, tu traites à peu près 80 ou 90 troubles fonctionnels, pathologies, et j'ai trouvé ça super parce que déjà tu as classé ça par trouble. C'est-à-dire que déjà, il est hyper pratique à utiliser ou aller pour avoir une référence sur une problématique. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Et est-ce que ce sont les questions que, disons, tes parties de questions qu'on peut se poser tous au quotidien lorsqu'on a un trouble, une certaine pathologie, est-ce que c'est les questions qui t'ont été le plus posées en consultation? Alors, oui, ce livre, je l'avais en tête depuis des années, et puis l'occasion m'a été donnée donc par les éditions La Boétie qui ont pris naissance d'ailleurs à cette occasion-là. Donc c'est une collection qui s'appelle 100 questions sûres, et donc j'ai été sollicité pour la partie phytothérapie, sachant que cette maison d'édition on va dire parrainée ou liée au magazine Le Point, qui a une ligne éditoriale. On voit bien depuis quelques années très orientée vers les médecines alternatives et complémentaires. Et j'ai d'ailleurs plusieurs fois participé avec eux, donc avec des journalistes du Point, à la rédaction, la confection d'articles, dont le dernier qui est justement du mois de mai dernier, qui a fait la couverture, qui a fait d'ailleurs beaucoup de buzz, puisque l'intitulé de la couverture c'était les plantes qui guérissent. Voilà. Et donc c'est vrai que ce livre je l'avais en tête. Et le principe même de la collection qui était 100 questions sûres, moi m'a beaucoup aidé parce que plutôt que de faire des gros pavés indigestes, ça m'a permis d'adopter une ligne d'écriture qui était précise et nerveuse, qui a demandé d'ailleurs un gros travail. Pour moi c'était plus difficile, c'était donc d'être très concis et d'aller vraiment à l'essentiel, en ciselant tous les mots, donc ça a été le plus long, et en même temps ça m'a permis donc de reproduire les conditions finalement d'une consultation, donc à savoir finalement les gens viennent avec une plainte, et il faut y faire face, et derrière cette plainte, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on peut dérouler tout le raisonnement physiopathologique pour ensuite s'occuper du terrain, mais selon comme je le disais tout à l'heure, des critères qui doivent être des critères médicaux en s'appuyant sur les dernières données de la science. Et donc, j'ai effectivement passé en revue toutes les questions les plus courantes qui se posaient, 42 fréquences, elles ne sont peut-être pas toutes classées de la même façon, parce que certaines sont plus rares et d'autres sont plus fréquentes, mais j'ai voulu d'une part qu'on puisse lire le livre en continu en passant d'une thématique à l'autre, mais également voulu qu'on puisse le prendre à n'importe quel moment, donc en le feuilletant, en suivant l'index, par exemple, qui est en fin de livre, pour pouvoir aller directement sur la question qui nous intéresse. Donc cette façon de présenter les questions correspond à la façon dont les patients, dans le grand public,
abordent leur santé, à savoir qu'ils ont un problème qui les interpelle, ils veulent y faire face, ils veulent une solution, et donc ils vont directement à la question qui est traitée dans le livre, sachant qu'une question peut renvoyer à une autre, puisque effectivement, comme ce sont des questions-réponses courtes qui se font sur 1, 2 ou 3 pages, on ne peut pas tout traiter sur une question, mais parfois plusieurs questions se complètent, et donc comme ça on voyage dans ce monde merveilleux de la phytothérapie, et c'est ce qui m'a plu dans la rédaction de ce livre, c'est de montrer la phytothérapie comme une discipline vivante qui parle aux patients, qui correspondent à leurs préoccupations, qui correspondent vraiment à leur vision de la santé. Donc, effectivement, les retours que j'ai eus sont plutôt positifs, puisque aussi bien les patients lambda, donc le grand public, que des professionnels de la santé, pharmaciens, médecins, l'ont beaucoup apprécié. J'ai même eu écho d'un pharmacien, d'un médecin de la région lyonnaise qui l'a acheté, qui a découvert la phytothérapie et s'est mis à prescrire les préparations qui sont notées du jour au lendemain. C'est devenu un énorme prescripteur en me basant sur ce livre-là. Alors j'en suis très heureux parce que c'est justement ma vocation, hein, c'est de déclencher d'autres vocations donc, sur la phytothérapie et d'amener les professionnels de la santé à se former afin que les patients puissent savoir à qui s'adresser. C'est aussi la vocation de l'Institut européen des substances végétales. Donc, et c'est très important que les patients non seulement s'intéressent à la discipline, s'intéressent aux extraits, mais sachent les utiliser. Et c'est pour ça que je cite aussi dans le livre, pas simplement la matière médicale, un manuel pratique, mais aussi d'indiquer qui fait quoi, où s'adresser, comment ça fonctionne. Donc, par exemple, j'insiste sur le rôle du conseil officinal auprès de pharmaciens formés. Je parle donc des médecins qui sont effectivement phytothérapeutes et qu'ils deviennent, puisque la bonne nouvelle, c'est que cette année, le diplôme interuniversitaire de phytothérapie, qui est enseigné dans les facultés de pharmacie, est devenu le 2e DIU le plus fréquenté en France. Donc, ce qui montre bien que les professionnels se forment. Et puis il y a aussi le rôle des thérapeutes et des naturopathes qui est très important et qu'il faut former pour que effectivement quand on va les consulter, eh bien ils aient la formation nécessaire, donc sur les mêmes critères médico-scientifiques, mais dans leur champ de compétences, bien sûr, que pour les autres professionnels de la santé.